Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Do you want beautiful, even-toned, smooth and polished skin? At Diva World Hair and Beauty, we understand your skin better than anyone. That is why we want to share with you the amazing products that is changing the lives of many people. To know more or to order our products, visit us at divaworldhb.uk. We build your confidence today by calling 07508 853 637. Pour la première fois pour un grand concert live ce samedi 10 juin 2017 de 18h à 23h. KLM Ministries 117 Goose Cove, Tottenham, London N17 6UR. Contactez-nous plus 44 744 88 64 290 ou alors plus 44 74 053 22 375. Bonjour, Welcome TV. Alors, nous sommes en direct sur Welcome TV. Alors, l'actualité, il y en a plein, l'actualité. Il ne faut parler que quand des mots sont plus forts que les silences, d'ici Joseph Kabila. C'est avec cette pensée qui m'a toujours épaté chez la personne que j'attends mon texte de ces jours. Oui, le président Joseph Kabila, c'est quand parler, surtout ou poser ces mots. C'est sur ce fond qu'il convient de comprendre sa dernière interview au journal allemand. En effet, dans ses habitudes légendaires, l'homme s'est usé de patience, laissant l'État au temps afin de permettre à la compréhension de changer de visage. Pour prendre celui de la compréhension, dans un de ces points avec notre ami Jean-Marie Kassamba, l'homme déclaré, ce qui suit, plusieurs Congolais pensent que je ne parle pas parce qu'ils sont habitués à attendre trop de discours. Qui de notre génération qui a connu les faits président Mobutu ne serait pas confirmé de bonne foi qu'avec le président Kabila, il y a changement de méthode et de stratégie par rapport à la Deuxième République. Fixer l'opinion quand les compréhensions ne s'est emprunté un chemin de la compréhension, une preuve de sagesse réservée au président Kabila. Il n'est pas le pouvoir organisateur des élections en tant qu'institution. Cela coûte des sources. 2. Le mot troisième mandat n'est pas inscrit dans notre constitution. Une évidence qui devrait couvrir de honte ses auteurs. 3. Il ne peut faire la promesse d'une matière qui ne relève pas de sa compétence. Après être exposé, tous les amis de Rassop Katumbi devaient se taire et entrer dans l'école de bonne foi au lieu de continuer à haïr un innocent qui ne calcule même pas leur jalousie, qui fait plus de mal à eux-mêmes qu'à d'autres personnes. J'aime les haïr, c'est parce qu'ils ignorent ces haineux qui ne perdent en conjecture au jour les jours. Tenons bon, la RDC vaincra et cette année, c'est l'année de l'identification. Alors, tous en amont brico mouké, tout dans cette chanson de Umbutu, Oyoba, c'est là que notre chef de l'État, le président Joseph Kabila Kabange, bon, dans la ville after this work.
Sur Welcome TV, alors nous sommes en direct sur Welcome TV. Alors l'actualité, il y en a plein, l'actualité. Il ne faut parler que quand des mots C'est à 12h40 heure locale que l'avion présidentiel s'est posé sur le tarmac de l'aéroport national de Mbuji-Mayi ce vendredi 2 juin 2017. Salué au bas de la passerelle par le gouverneur Alphonse Ngoï-Kessangi, le chef de l'État a été fleuri par 2 filles d'honneur avant de passer la haie d'honneur de la police militaire dressée pour la circonstance. Joseph Kabila serre la main au comité restreint avec à sa tête le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Emmanuel Ramazani Shadari, le ministre de la Défense nationale Crispin Atamatabe et tous les officiels présents sur la piste. Il sort enfin de l'aéroport de Bipemba où l'attendent des milliers des Est-Kassaïens pour une ovation spectaculaire. La foule impose la marche au président de la République jusqu'à l'avenue Salongo. La population chantait et poussait les cris de joie en l'honneur du premier citoyen congolais. Cap sur le gouvernorat des provinces où le chef de l'État a présidé la réunion du Conseil de sécurité en présence du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense nationale, le gouverneur du Kassai oriental, le chef d'état-major général de la FARDC et d'autres personnalités présentes. La population de la ville de Mbuji-Mayi, mobilisée par Alphonse Ngoï-Kessangi, avait envahi entre-temps le bâtiment administratif du gouvernorat des provinces où Joseph Kabila présidait ses différentes réunions. Juste après, elle a de nouveau accompagné le président de la République jusqu'à sa résidence officielle de la ville Miba sur avenue Inga, au centre-ville de Mbuji-Mayi. Le boulevard Laurent-Désiré Kabila était envahi par une marée humaine voulant à tout prix voir ou marcher à côté du président de la République. Des drapeaux, pancartes,
rameaux et autres effigies était remarquable. Le président vient consoler la population du Kasaï oriental qui passe en toute quiétude l'enrôlement des électeurs alors que la barbarie des Kamwina Nsapu appartient à l'histoire. Merci à vous de nous rejoindre. Le chef de l'État est en tournée, je vous le rappelle, de reconfort et d'inspection à Mbuji-Mayi dans l'espace Kasaï meurtri par les exactions des miliciens qui opèrent sous le label Kamwina Nsapu. Mais bien avant son départ du chef-lieu du Kasaï oriental, le président de la République était à la rescousse des familles ayant donné naissance lors des affrontements entre les forces loyalistes et les éléments de Kamwina Nsapu. Une enveloppe a été remise à chaque famille. La cérémonie s'est déroulée à la division provinciale du genre famille et enfants. Soleil Toumba, notre permanent sur place, nous en dit plus. Nous sommes à la division provinciale de genre, famille et enfants. 5 familles reçoivent chacune une enveloppe consistante en vue de prendre en charge les nouveaux-nés lors des affres de guerre causées par la milice du chef Kamwina Nsapu. C'est un don du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, à travers les plaidoyers menés par l'ONG Femmes Main dans la Main pour le développement du Kasaï, FMDK en sigle. Sa secrétaire exécutive explique. En tant que père de la nation, nous lui avons soumis un problème des familles qui ont eu des jumeaux et triplés pendant la guerre en brousse, dont une femme est morte et a laissé les jumeaux de son mari, et une autre qui a fait des triplés, un enfant est mort, et une autre qui a des enfants qui sont malnutris. Vraiment, je dois vous avouer que le président a agi comme un vrai père de la famille. Touché par cette information, immédiatement, il a instruit ses services de faire quelque chose, et au moment où je vous parle, toutes les familles ont reçu chacune une enveloppe, et nous lui disons vraiment merci. Nathalie Kambala a, par la même occasion, inviter tout le monde à militer pour la paix. En tant que fille de cette province, je recommande à la population centre-kassaïenne de rechercher la paix partout où nous sommes pour redorer l'image de notre province qui est jadis appelée Oasis de paix. Un motif de satisfaction pour le bénéficiaire qui salue l'acte posé par le Raïs Kabila Kabange. Ngalamou Toumba est père de 3 enfants. En tout cas, je suis très content. Je remercie quand même notre président de la République, puisqu'il a songé à nous, les vulnérables, vraiment. Moi, ma femme est restée à la maison, les enfants malades. Moi, j'habite Nganza. On devait toujours fuir. Alors maintenant, voyons quand même nos frères là. Leur état, ils ne veulent pas vraiment qu'on puisse un peu vraiment donc rester là-bas, dans notre commune. Alors, quel avenir des plus jeunes face au mauvais usage des réseaux sociaux et autres outils des nouvelles technologies de l'information et de la communication? Eh bien, la question a été abordée lors d'une matinée de réflexion organisée par les partenaires sociaux dont l'objectif était d'informer mieux, de prévenir les jeunes sur les effets néfastes que peuvent constituer le mauvais usage de cet outil révolutionnaire. La mondialisation du numérique constitue un avantage mais aussi un danger pour les jeunes congolaises. Et pour mieux canaliser à bon usage cet outil des NTIC, des partenaires sociaux brisent la glace tout en tirant la sonnette d'alarme à la société congolaise ainsi qu'à la communauté des écoles chrétiennes de l'RDC sur la nuisance de la nouvelle technologie dans l'encadrement des plus jeunes. Si ces enfants devront être demain notre avenir, nous devons commencer à les préparer aujourd'hui. Et la bonne préparation ne passe pas seulement par la science, mais aussi par le cœur. C'est comme ça que dans cette intervention, on a pu mettre ensemble les 3 partenaires, l'école a parlé, l'église a parlé et les parents aussi ont parlé. Et tous ces paramètres vont nous permettre de conjuguer les efforts chacun à ce qui les concerne parce que nous sommes partenaires et afin que nos enfants demain soient sauvés et vivent leur destinée. L'implication de l'église dans cette lutte est vivement souhaitée, surtout en ces temps où l'outil Internet est aussi utilisé pour répandre des hérésies bibliques susceptibles de détourner la foi de ces jeunes. L'Église devrait se lancer à une véritable campagne de multiplier des supports et des moyens d'éduquer l'enfant et d'envahir les médias si on le peut par un bon exemple, au lieu que l'enfant soit attiré par ce qui est dans son quotidien, mais que dans les mauvais exemples. Ça fait une abstraction, ça fait une tentation que tout le jour d'être en face de ce que l'on aime et de n'avoir dedans que des mauvais exemples. Et si l'Église pouvait promouvoir le bon exemple, la marche à suivre, la chose que les enfants doivent faire, ce serait déjà un bon point de départ. Voilà. Les parents de leur côté sont également conscients de l'influence des réseaux sociaux et autres mobiles de nouvelles technologies qui malheureusement imposent des notions maladroites, ne respectant pas toujours ni les traditions africaines, ni la doctrine biblique, moins encore l'éthique morale au plus des plus petits. Nous devons nous-mêmes, tant que parents, assurer aussi une bonne éducation à nos enfants. Nous devons leur donner le meilleur de ce que nous avons reçu. Donc nous devons nous-mêmes refléter une bonne image et puis
donner cette image-là à nos enfants. Tous unanimes, ils ont joint leur voix à cette démarche qui vise à épargner les cerveaux frais des mauvais usages de ces canaux en vue de sauvegarder l'avenir des futurs cadres du pays. Je voulais annoncer à l'ouverture de ce journal, les Gomatraciens ont désormais une plage. Cet espace de détente et de loisirs a été inauguré ce samedi dans l'avant-midi par le gouverneur de province, Julien Paluku. Il devra ainsi permettre aux habitants de la ville de Goma, dans le Nord Kivu, de savourer les bienfaits qu'offre cette plage. Et profitant justement de cette inauguration, le gouverneur de province a levé l'équivoque quant à certaines rumeurs qui couraient les rues, faisant état de la vente de cet espace à une autorité du pays. Plage du peuple de Goma, dans une nouvelle image. Construite par le Fonds de consolidation de la PFCP, cette plage a été inaugurée ce samedi par le gouverneur Julien Paluku. Un vrai motif de satisfaction des bénéficiaires. Les pressions sont totalement bonnes parce que ça c'est une première à Goma. Et je peux dire même dans toute la province du Nord Kivu. Je ne peux que remercier l'autorité provinciale qui dans ses activités de routine, ses activités de tout le temps. Democratic Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Do you want beautiful, even-toned, smooth and polished skin? At Diva World Hair and Beauty, we understand your skin better than anyone. That is why we want to share with you the amazing products that is changing the lives of many people. To know more or to order our products, visit us at divaworldhb.uk. We build your confidence today by calling 07508 853 637. MLY Entertainment présente pour la première fois pour un grand concert live ce samedi 10 juin 2017 de 18h à 23h. KLM Ministries 117 Bruce Grove, Tottenham, London N17 6UR. Contactez-nous plus 44 744 88 64 290 ou alors plus 44 74 053 22 375. Bonjour, welcome to Welcome TV. Avant de commencer notre émission, nous allons d'abord suivre la chanson de notre sœur Chelsea B, la charismatique, et les chansons Les plus beaux cadeaux de ma vie. Alors suivez la chanson de Chelsea B. Dieu m'a donné le plus précieux.
m'as tant aimé, tu as donné ta vie pour moi, pour que je ne périsse point, j'ai la vie éternelle. Tu m'as tant aimé, tu as donné ta vie pour moi, pour que je ne périsse point, j'ai la vie éternelle. Tu es venu pour moi. Également dans l'actualité, le pavé jeté dans la mare après l'incertitude exprimée par le chef de l'État sur la tenue de la présidentielle cette année. C'est confiant à un journal allemand. Le week-end dernier, le président de la République a déclaré, je cite, « Je n'ai rien promis du tout concernant la tenue d'une élection présidentielle cette année ». Des propos qui créent des vives réactions au sein de la classe politique congolaise. D'abord à la majorité présidentielle. Serge Kadima, communicateur au sein de cette plateforme politique, estime que cette déclaration reste dans la ligne droite de la Constitution et que ses propos sont plutôt responsables. On l'écoute au téléphone Biwan de Pascal Kambala. Non, mais le président était clair. C'est ça le problème avec les Congolais. Lorsque le président ne dit rien, on dit qu'il est en train de se préparer pour faire des histoires. Lorsque le président se prononce de la manière la plus claire qu'on peut se prononcer au monde, sans qu'il y ait encore des polémiques. Et moi, je considère que c'est tout à fait normal parce que c'est un président de la République. Toute déclaration du président de la République ne peut que faire l'objet de plusieurs interprétations selon qu'on appartient à tel ou tel autre camp politique. Mais le président de la République a tout simplement dit que les débats autour du référendum, autour d'un autre mandat, autour de la volonté manifeste de ne pas organiser des élections, ce sont des bêtises, ça n'a rien à voir avec la réalité, ça n'a rien à voir avec sa pensée, je ne sais pas ce que les gens veulent que nous puissions dire encore. Le président de la République était le premier Congolais résident à Kinshasa à aller s'enrôler. C'était un signal fort pour dire qu'il est déterminé à participer, sinon déterminé à ce que les élections aient lieu dans ce pays. À moins que mes compatriotes, les hommes et les femmes de l'opposition, ne soient pas prêts à aller aux élections en créant de faux fuyants. Le président de la République a mis fin à son séjour est-kassaïen ce samedi 3 juin 2017. Comme à son arrivée, 24 heures plus tôt, Joseph Kabila Kabange a été salué au pied de son avion par le gouverneur des provinces Alphonse Moïkiasanji, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Emmanuel Ramazani Chadari, les ministres de la Défense nationale Crispin Atamatabe, les députés provinciaux et les membres du comité provincial de sécurité. Bien avant cela,
Le chef de l'État s'est offert un nouveau bain de foule sur le prolongement du boulevard Mzee Laurent-Désiré Kabila au cœur de la ville de Mbuji-Mayi. Malgré la forte chaleur qui brillait sur la ville diamantifère ce samedi, la population patientait attendant le président de la République pour accompagner à pied au ravin historique Mbalawa-Chitolo où les travaux de construction du pont sont presque terminés. Le chef de l'État a écouté les explications techniques du gouverneur des provinces, Alphonse Oué-Kassanji, avant de serrer la main aux ouvriers de l'OVD, puis de s'engager dans le tunnel. Cette érosion vieille de 30 ans avait enclavé les populations des communes de Dioulou et de Bipemba. Dans quelques jours, les engins et personnes vont de nouveau traverser librement. Dernière étape de la visite présidentielle, le stade Kachala Bonzola dans la commune de la Kanchi, où une autre foule en liesse attendait Joseph Kabila pour l'ovationner. Il contourne alors tout ce temple du football, en reçoit les explications techniques et parcourt plusieurs bureaux que contient le complexe principal de ce stade public. À en croire le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Joseph Kabila Kabange a promis de débloquer en urgence les moyens nécessaires pour le finissage complet de cette infrastructure qui vise la promotion et l'épanouissement de la jeunesse. Nous avons été au stade, c'est un bon chantier, et le chef a promis de renforcer, il va donner le coup de pouce pour que les travaux se terminent d'ici là. Le gouverneur nous a parlé du temps besoin, mais le chef a dit qu'on doit y aller progressivement pour que ce soit vraiment un stade moderne qui remplit les conditions dans les standards internationaux. Et je crois que c'est d'ici là, la jeunesse aura un endroit pour pouvoir s'émanciper davantage. La société civile Force Vive a constitué le premier groupe reçu par le président de la République. Au cours de cet entretien, il a été porté à Joseph Kabila Kabange quelques problèmes spécifiques de la province. C'est notamment le phénomène barbare de la milice Kamwina Sapou, la relance de l'AMIBA ainsi que la desserte en eau et électricité. Comment mettre fin au phénomène Kamwina Sapou ici dans la province? Nous avons également échangé sur l'AMIBA. La société civile a demandé à ce qu'on puisse renoncer l'AMIBA et protéger son patrimoine. Nous avons également parlé de la jeunesse. Madame, comme vous savez, la jeunesse est manipulée aujourd'hui dans ce phénomène. Et nous avons aussi échangé par rapport au problème de l'eau et de l'électricité. Les confessions religieuses conduites par l'évêque président de l'SSC Mbaya Tchakani sont allées aussi dans le même sens, mais en ajoutant dans les désidératas de la province les désenclavements du Kassa oriental. Nous lui avons brossé 10 requêtes qui ont tenu aux aspects cruciaux de la vie, notamment la sécurité, les élections, le désenclavement de notre province, l'électrification et l'adduction en eau potable. Mais également, nous lui avons en bonne part parlé de la minière de Bakwanga comme poumon et socle de l'économie, non pas seulement du Kasaï oriental, mais de toutes les 5 provinces démembrées du Kasaï. Avec les autorités traditionnelles, le chef de l'État congolais a donné des directives impérieuses afin de ne pas céder à une quelconque milice. Ces autorités traditionnelles ont promis de s'employer à la sensibilisation de leur population. Nous sommes bien alignés, nous sommes bien positionnés pour sensibiliser nos frères dans les milieux différents, contrôler pour que les inciviques ne puissent jamais avoir le temps de pénétrer dans notre terre. Outre ceci, le président Joseph Kabila s'est également entretenu avec les délégués de la FEC et les jeunes du Kassa oriental. Avec ces derniers, il était aussi question de la sécurité en province, des élections mais surtout de l'emploi des jeunes. En bon père de famille, le premier citoyen congolais a fait des promesses fermes. Eso por aquí
this